Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, il y a un petit peu des changements par rapport aux astros que je fais d'habitude. Pour ce mois de décembre, il y a beaucoup plus de cartes. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance de quoi veulent nous parler ces cartes-là. On va commencer de suite avec celle-ci, une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie principale qui va vous accompagner à vous les Capricornes pendant tout ce mois de décembre. Allez, on y va, on la découvre. Waouh! L'homme qui tient un cœur, très jolie carte en tout cas. Ben oui, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle d'émotions, on nous parle de tout ce qui est en rapport avec le cœur, que ce soit le domaine sentimental ou tout autre. On peut nous parler aussi de choses qu'on fait parce que ça nous tient à cœur, de projets qui nous tient à cœur. Donc voilà, c'est en rapport avec le cœur en tout cas. On peut nous parler aussi pour les dames d'une éventuelle rencontre, puisqu'on a cet homme-là qui tient un cœur. Donc oui, mesdames Capricorne, il se peut qu'un homme arrive dans votre vie pour ce mois de décembre. En tout cas, c'est une très très belle carte. C'est la carte de l'amour sous toutes ses formes. Très jolie. Belle énergie là pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Ensuite, on va continuer avec ces deux cartes-là. Les deux cartes de la magie de la Terre vont nous parler un petit peu, entre guillemets, comme je l'ai dit pour tous les signes, vont nous parler là de vos petits points faibles que l'univers vous conseille de travailler pour ce mois de décembre. C'est un petit conseil de l'univers. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Allez, on regarde. Ah ben c'est super. Le monde de la magie et l'invocation, la cérémonie. C'est incroyable parce que oui, on vous dit de mettre tout simplement un petit peu de magie dans votre vie aussi. Voilà, on vous dit de prendre les choses un petit peu moins aussi sérieusement, pas que. On vous dit aussi de faire des choses qui vous font vibrer. Vraiment, il faut mettre de la magie dans votre vie, tout simplement. Et avec cette carte invocation, on vous demande là, justement quoi, on vous conseille pour vous aider justement à vous apporter un petit peu plus de magie dans votre vie. Avec cette carte cérémonie invocation, on peut nous parler, oui, de faire appel à vos anges, à vos guides, de faire appel à l'univers, de vous mettre en connexion vraiment avec le monde, voilà, de la spiritualité en tout cas, qui va vous apporter un petit peu cette magie dans votre vie. On peut nous parler aussi pour les personnes qui ont des capacités, de les travailler aussi un petit peu plus pour aller justement, voilà, d'être vraiment en phase, en connexion avec l'univers. Essayez de travailler un peu plus tout ça, peut-être par de la méditation, par du lâcher prise aussi, de vous vider un petit peu la tête là, si vous avez la tête un petit peu encombrée de soucis, de problèmes, de petits blocages, on vous dit de vous libérer de tout ça, tout simplement en faisant appel à vos guides, à vos anges, à l'univers. Mais vraiment, mettez un petit peu de magie dans votre vie, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous font vibrer. Envoyez-vous des petites paillettes dans les yeux là. Très joli. Voilà, petit conseil de l'univers. Mettez un peu plus de magie dans votre vie. C'est joli. Là, on a donc vu un petit peu les points faibles, entre guillemets, à travailler. Et bien là, on va voir avec ces deux cartes de l'oracle Mercure vos points forts pour ce mois de décembre. Vos points forts. Alors, on a le tombeau et on a le séraphe. Le tombeau et le séraphe. Alors le séraphe nous parle de pouvoir, d'illumination, de vérité, de sublimation, de vertu. C'est top ça, pouvoir, illumination, vérité. Justement, si vous entrez un peu plus en connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, on nous parle d'illumination et de pouvoir. On vous dit là que vos capacités vont être encore plus renforcées. Vous pourrez voir les choses pour ce mois de décembre un peu plus clairement, avec beaucoup plus de lumière en tout cas, ça c'est sûr. Et le tombeau, là, on nous parle d'héritage, de connaissance de soi, d'ancêtres, de mort initiatique et de purification aussi.
Et on vous dit justement d'aller, comment dire, d'aller chercher au fond de vous aussi vos réponses à vos questions, hein, par aussi de la méditation, mais aussi peut-être par la connexion en faisant aussi de l'introspection, pour vous connecter au mieux avec l'univers, hein. On vous parle en plus d'ancêtres, d'héritage. Les héritages, ça nous fait penser aussi, on hérite de dons, de capacités, hein. On est vraiment beaucoup dans la spiritualité, hein, avec vous, amis Capricorne, hein. En tout cas, voilà, les points forts pour vous, ce sera ça, le pouvoir de mieux comprendre les choses. Les choses vont vous sembler vraiment plus lumineuses. Vous allez comprendre plus facilement en tout cas les choses, dans n'importe quel domaine, hein. Là je vous parle de spiritualité bien sûr, mais dans n'importe quel domaine, vous allez avoir en tout cas plus de facilité pour ce mois de décembre à voir les choses, à comprendre les choses. Très très bien, très très bien. Allez, ben là on va continuer avec le tableau de 9 cartes. Alors ce tableau de 9 cartes peut nous parler de tous les domaines. On va voir de quel domaine on veut nous parler pour vous, amis Capricorne, hein. On y va, on commence avec la première ligne du haut, là, avec l'oracle Vision. Blocage. Ah ben dites donc, wow. C'est un petit peu tendu chez les Capricornes, puisque là on voit qu'il y a des blocages. Ces blocages-là, c'est... Mais on va pas s'affoler plus que ça. Et on nous dit que oui, je vais vous montrer la carte des blocages parce que la lumière, elle empêche de voir un petit peu. C'est le mont, hein, c'est une montagne. Il y a cette carte des blocages, il y a cette carte là où on nous parle de fouet, avec le fouet. On nous parle tout simplement d'angoisse, de stress dû à ces blocages. Il y a des choses dans votre vie. Alors là, on me parle plus de financier, hein. Là, c'est le financier qui ressort, hein. On me dit en tout cas que ça a rapport avec le financier. On voit que ces blocages financiers vous foutent le stress, l'angoisse. C'est incroyable parce que pour beaucoup de signes, ce mois-ci, on voit ces blocages financiers, hein. C'est pas pour rien en même temps, hein. Donc oui, mais vous allez trouver, hein, vous allez trouver en tout cas des solutions. Vous allez chercher vraiment les petites choses au fond comme il faut. Vous allez un petit peu découvrir qu'est-ce qui est dû, ces blocages, à quoi sont dus ces blocages, hein. Vous allez trouver la solution à force de chercher, vous allez découvrir où ça bloque, hein, pour calmer ensuite toutes ces angoisses en tout cas. Mais on voit que ça vous prend bien la tête pour ce mois de décembre, hein. Mais vous allez arriver à découvrir, hein, à découvrir vraiment où ça coince, hein. On continue. Eh ben... décidément, mais c'est bien parce que c'est dans la continuité en quelque sorte, parce que justement on voit que là vous allez rester sur vos gardes un petit peu avec cette carte, hein. Vous allez faire très attention, hein, pour découvrir justement ce qui bloque, et il y a une situation qui va amener du changement, hein, du changement positif, parce qu'on voit que là on retrouve l'équilibre dans les comptes, l'équilibre financier, hein. C'est bien parce que on nous parle bien, voilà, qu'il va y avoir une situation qui va faire que ça va tout débloquer, hein. Mais c'est fou parce que apparemment il y a quelque chose quand même de pas très top qui bloque justement, ce financier là, hein. Peut-être que c'est dû à une erreur, à un mauvais calcul, ou même à une personne, hein, peut-être un petit peu négative qui bloque votre situation financière. Mais comme je vous le dis, retournement de situation, changement positif, hein, vous allez de toute façon trouver la solution et qui va ramener l'équilibre dans vos finances en tout cas. On continue avec l'oracle miroir, avec la maison, avec les compromis et avec les contrats. Et bien décidément... Alors, là, il y a aussi pour certains d'entre vous, alors si vous cherchez à déménager, ben ça y est, hein, on nous parle de là, ou d'achat de maison, ou de location en tout cas. On me dit qu'on arrive enfin à un compromis. Peut-être que les choses ont traîné pour ceux qui voulaient vendre une maison ou qui voulaient acheter une maison, ou pour ceux qui voulaient louer une maison. On voit que ça a mis du temps, qu'il y a eu des petits blocages, mais ça y est, on a trouvé des bons compromis, hein.
et ce qui nous amène sur un contrat, hein, une signature de bail ou une signature d'achat en tout cas. Et bien écoutez, pour ce mois de décembre, pour ceux qui espéraient un déménagement ou l'achat d'une maison, et ben ça va pouvoir se faire enfin. Hein, on va trouver. C'est surtout pour la vente là. On me dit aussi pour la vente, il y avait des choses aussi là aussi qui bloquaient. Hein. Peut-être que ça peut être en lien tout ça justement. Si vous attendiez de l'argent par rapport à une vente de maison et on voit qu'il y avait des blocages parce que il y a beaucoup de négociations. Il y a eu beaucoup de négociations, mais ça va se débloquer là aussi et il y aura enfin signature de contrat. Hein. Ça peut être tout lié avec l'achat la vente d'une maison. Après, bien sûr, pour la location, on désolarise. Oui. Enfin bref, on l'enlève de ce tirage-là. On voit en tout cas que les signatures vont être là et tout va se faire. Enfin. Désolidarise. Waouh, j'y suis arrivée. Ouais. C'est pas facile à dire. C'est un mot qui n'est pas facile à dire. Alors, maintenant, on va prendre ces cartes. Hein. Il y a ces cartes-là qui vont nous parler du sentimental et que du sentimental. Et ce tas-là qui va nous parler du professionnel et que du professionnel. Donc, on va regarder de suite de quoi on veut nous parler côté pro pour vous, les Capricornes. Eh ben encore une fois, alors là on a encore les obstacles pour vous. Décidément, on avait les obstacles, les blocages avec la guidance générale. Hein. Hop, c'était le mont, hein. Ce mont-là. Ben là, on nous parle encore d'obstacles, mais et d'équilibre. Eh ben la carte d'équilibre aussi, on l'a vu pour vous. Et on recommence dans les synchronicités des cartes. Puisque là, ben ça c'est l'obstacle et ça c'est l'équilibre. Donc voilà, on nous parle pour vous côté professionnel. Oui, il y a eu des obstacles, ou il va y avoir encore un petit peu d'obstacles là pendant ce mois de décembre, mais tout va rentrer dans l'ordre. On voit que l'équilibre revient côté professionnel. Hein. On sent qu'il y a eu des petits couacs, des petits blocages aussi. Hein. On dirait que je répète en fait la guidance générale là, hein, avec le tableau de 9 cartes, mais c'est exactement pareil. Hein. Je peux pas faire autrement. Hein. Les cartes sont là. C'est un petit doublon, on va dire. Donc oui, des obstacles, mais que vous allez arriver à passer facilement. De toute façon, on le voit, hein, vous allez y aller, là, vous allez passer cet obstacle hein, pour aller voir ce petit soleil là en haut qui brille avec ce petit arbre. Il y a l'équilibre vraiment qui revient dans votre domaine professionnel. Il peut s'agir hein, de personnes en recherche d'emploi. Vous aviez des difficultés à trouver un emploi ces temps-ci. Ben là, on me dit que la situation, en tout cas pour décembre, va se débloquer. Hein, vous allez retrouver un équilibre professionnel grâce à ce nouvel emploi, ça c'est sûr. On peut nous parler aussi pour les auto-entrepreneurs qui avaient un petit peu des blocages. Hein, aussi, bah oui, avec ce qui se passe actuellement, de toute façon, c'est clair que ça bloque. Hein. Bah là, ça y est, on nous dit que de toute façon, pareil que pour le tirage général, déblocage et équilibre à nouveau. Hein. C'est top pour ceux qui sont aussi, hein, pareil, pour ceux qui sont déjà en poste, hein, qui ne cherchent pas du travail parce qu'ils en ont déjà un, ben on vous dit que pareil, si ça a bloqué un petit peu dans votre travail, là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été obligées de s'arrêter de travailler, ben là, ça y est, on vous dit que ça reprend et ça va vous faire du bien, ça c'est sûr. Hein. On continue dans le professionnel. Ah ben ouais, c'est top, ça va très bien avec, hein, parce que là on vous dit, avec ces deux cartes, avec ce trèfle et avec ce vent de changement, on vous parle de vent de changement. On vous dit que oui, il y a des jolis changements qui vont arriver côté professionnel. Hein. Une très très bonne période, hein, une très bonne période avec cette carte du trèfle, où on vous dit un petit peu, oui, une très bonne période, c'est favorable pour tout ce qui concerne le domaine professionnel. Ça va vous ramener de l'apaisement, de l'épanouissement, de l'équilibre. Hein. Ces deux cartes, c'est des cartes d'apaisement, de sérénité, d'équilibre, d'épanouissement aussi, hein, le lotus. Hein. Donc vraiment, ce nouveau vent de changement va vous apporter énormément. Hein. Et puis les obstacles, hop, on va les oublier, hein, on va les passer, mais haut la main en tout cas, puisque c'est une excellente période.
Très très joli. Et ben très bien, le professionnel là aussi, tout va bien. On va maintenant voir si côté sentimental, tout va bien aussi. Hein. Il y a un tas pour les célibataires, un tas pour les couples. Ah ben encore de l'équilibre, mais c'est incroyable. Il y a encore la carte de l'équilibre, même dans le sentimental pour vous les Capricornes. Là, c'est pour les couples Capricornes. C'est fou. On me dit qu'on retrouve de l'équilibre dans les couples. On retrouve cette sensualité aussi peut-être qui avait manqué ces derniers temps à certains couples Capricornes, et on concrétise aussi des choses. Hein. Alors ça peut être oui des projets communs, ça peut être des projets personnels aussi professionnels. Hein. Ça peut être aussi d'acheter une maison, de déménager comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, on concrétise ces projets tout simplement. Ça peut nous parler de mariage aussi. Mais on voit que, voilà, beaucoup de sensualité, de jeux amoureux aussi dans le couple. C'est tout ça hein, qui fait que il y a ce retour d'équilibre. Et ben, on a eu 3 cartes d'équilibre dans votre guidance de décembre, amis Capricorne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. Beaucoup d'équilibre pour vous. C'est top. En tout cas, en couple, on concrétise tous ces projets et on retrouve l'équilibre justement grâce à cette concrétisation aussi. Hein. Ça peut être un mariage, ça peut être aussi agrandir la famille, hein. Ça peut être s'installer ensemble aussi, vivre ensemble, acheter une maison ensemble. Tous les projets, c'est top. Waouh! Eh bien, on va voir. J'espère que pour les célibataires, ça sera pareil. On va voir. Célibataires, ah ben encore les trèfles pour vous. C'est incroyable. Alors là, on me parle pas de rencontres concrètement pour vous, les Capricornes. Hein. Là, je ne vois pas de relation, de rencontre. Mais on me dit que vous entrez là pour ce mois de décembre dans une période très favorable pour retrouver la confiance en vous. Pour les célibataires, oui, peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire parce que manque de confiance pour vous lancer dans une nouvelle relation. Ben là, on voit que pour décembre, en tout cas, c'est une période très favorable pour vous qui va vous ramener cette confiance en vous. Et ensuite, avec ce feu vert, on vous dit qu'une fois votre confiance retrouvée pendant ce mois de décembre, oui, il se peut. Vous allez être prêt, vous allez être prête pour une nouvelle rencontre. Une fois que vous allez retrouver complètement la confiance en vous, là, qui vous manque depuis un certain temps, eh bien les choses vont être permises. Vous pourrez aller à nouveau ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. Il se peut hein, qu'il y ait une petite rencontre quand même, hein, une rencontre tout nette, parce que là, avec ce feu vert, on vous dit que oui, c'est possible, mais il faut en passer par là pour avoir une nouvelle rencontre. Il faut retrouver la confiance en soi qui vous fait défaut ces derniers temps en tout cas. Mais c'est une bonne période, hein. Eh bien, écoutez. Quand même beaucoup de positifs dans votre tirage. Hein. On a vu qu'il y avait des blocages et des petites angoisses quand même, hein. Mais tout rentre dans l'ordre, hein, avec un petit peu de période. Voilà, hein. Ce trèfle est sorti aussi à 2 reprises, donc de bonnes périodes, hein, de périodes de chance pour vous. Ça va aller. Allez, on va terminer maintenant avec ces 3 cartes messages de fin. Alors là, ce sont 2 cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces cartes, on va voir qu'est-ce que l'univers a à vous dire. Et là, c'est une carte message des défunts. Là, ce sera un message d'un défunt. Allez, on commence. Hop, on vous dit là... Désolée, j'ai une mouche qui m'embête. Nettoyage énergétique. Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. On vous parle de nettoyage, de purification. Et ça tombe très bien puisque... Vous vous rappelez hein, cette carte de l'oracle Mercure qui nous parle là aussi de purification, de nettoyage. Donc ça tombe très bien. On continue le deuxième message, on vous dit s'unifier.
Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Oui, on vous dit avec cette carte d'accepter en quelque sorte autant vos défauts que vos qualités. Hein. C'est ce qui fait qui vous êtes avec vos défauts, avec vos qualités. Donc voilà, acceptez-les. Et tout ira bien. Là aussi, hein, c'est voilà, on nous parle de la force de l'unicité, hein, parce que une fois que vous acceptez, vos défauts, vos qualités, ben ça vous fait vous sentir bien. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes très bien comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Voilà. Et on termine avec le message du défunt qui vous dit se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profite-en. Ah ben là, il y a un de vos défunts qui vous pousse un petit peu à prendre du plaisir, à vous amuser, à lâcher prise, à faire des choses qui vous font plaisir, et ça me fait résonance, et oui, ça me fait résonance avec cette carte. Mettez de la magie dans votre vie, amusez-vous, prenez du bon temps, faites-vous plaisir. Alors ça, encore une fois, synchronicité des cartes. Merci l'univers, merci les défunts pour ces jolis messages qui vont très bien ensemble. Et justement, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter, amis Capricorne. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année malgré tout. Prenez soin de vous, amis Capricorne. La prochaine guidance astro, ce sera pour l'année prochaine. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre. À bientôt les Capricornes. Au revoir.